Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les Gémeaux en février. Donc je suis un peu en retard. Désolée, hein, je ne peux pas tout faire. Je profite même du jour de mon anniversaire pour finir mes guidances. Donc vous voyez, hein, c'est pas. J'essaye de contenter tout le monde. Alors, je vais tirer une petite carte de l'absolu oracle pour voir l'énergie du mois pour vous, les Gémeaux, signe solaire, lunaire et ascendant. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ça peut vous amener un complément d'information. Alors, pour vous, j'ai eu la rencontre. Alors, la rencontre, c'est peut-être aller à la rencontre des autres. Hein. Peut-être que vous avez besoin au mois de février d'aller verbaliser des choses, aller dans l'ouverture aux autres. Peut-être aller vers l'accessibilité, vers les échanges, la communication. Hein. Je vous vois bien beaucoup communiquer. Mais bon, peut-être que vous étiez un peu fermé dernièrement et on vous préconise peut-être de vous réouvrir peut-être un petit peu aux autres, d'aller peut-être à la rencontre de vous-même aussi pour certains. Hein, je ressens bien ça. Allez voir un petit peu ce qui se passe au fond de vous-même. Pourquoi il se passe peut-être des choses dans votre vie actuellement. Faire un point. Voilà, donc peut-être aussi à la rencontre de Patchy Angel hein, sur pattyangel@outlook.fr hein, pour demander une petite guidance. Peut-être que ça pourra vous aider. Ou Patty Angel voyant ses guidances pour ma page Facebook. Alors, on vous dit que la part d'ombre que vous avez actuellement, c'est le coupable. Cessez de vous blâmer. Apprenez à apprécier vos belles facettes. Voilà, c'est peut-être ça. Allez à la rencontre de vous-même pour aller voir vos belles facettes et non pas vous montrer du doigt sur ce qui se passe qui est négatif. On ne peut pas toujours... mettez un peu de légèreté, vous voyez cette plume là. Hein. Mettez un peu de légèreté dans votre vie et mettez un peu de légèreté dans vos critiques. Alors, la part de lumière, on vous dit que c'est Vénus. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Vous voyez? C'est ça, hein, allez à la rencontre de votre cœur. Et la carte ressource, c'est la perspective. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Parfois, il faut peut-être juste bouger un petit peu. Vous voyez, l'appareil photo ou changer de lunettes parfois aussi pour pouvoir voir d'autres choses. Aller à la rencontre de nouvelles choses aussi, de nouvelles personnes. Peut-être que vous n'êtes pas sur le bon chemin parce que vous n'êtes pas accompagné des bonnes personnes ou peut-être que vous n'êtes plus sur le bon travail, le bon partenaire. Hein. Voilà, parfois il faut aller voir plus loin. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'on vous dit. Je vais faire plusieurs oracles. Alors, pour les Gémeaux, voilà une victoire. On me dit, il y a l'amitié et la victoire. Donc, pour certains, peut-être que vous allez vous faire aider par quelqu'un. Il y a peut-être une personne qui va venir vous aider. Ça va vraiment vous... Alors, ça peut être un guide, ça peut être un thérapeute, ça peut être des amis, ça peut être vous-même, votre propre ami. On me dit qu'en tout cas, il y a une victoire qui va s'opérer, mais il faut peut-être vous entourer de bonnes personnes également, encore une fois. Alors, ça, je vais les mettre de côté. Alors, on me parle d'opportunité, de chance par rapport à un homme, ou peut-être aussi... Alors, pour certains, vous êtes peut-être dans une période un peu compliquée avec un homme, ou si vous êtes un homme, on me dit qu'il y a peut-être une période compliquée au niveau de la famille, des enfants. Vous attendez peut-être un renouveau aussi au sein de vos émotions intérieures. Vous êtes dans une période d'examen. Mais on me dit vous allez saisir les opportunités. Il y aura des chances qui vont vous être tendues. Enfin, il va y avoir des propositions. Vous avez la chance. Hein. Et on vous dit retrouver avec l'homme la force et le courage d'affronter tout ça. Hein. L'examen, pour moi, c'est une période où peut-être vous attendez des nouvelles pour quelque chose. Ça peut être aussi, vous allez passer un concours, un entretien. Pour d'autres, c'est peut-être vous attendez une décision de justice par rapport à la garde des enfants, la vente de la maison. Ça peut être plein de choses. Hein. Vous voulez changer de pays, changer de région, changer de travail. Voilà. En tout cas, on vous dit, vous êtes vraiment dans une période où vous êtes en introspection. Peut-être avec vous-même également, hein, pas forcément, il n'y a peut-être pas une situation, hein, c'est peut-être vous qui êtes perdu et vous vous dites mais qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire au sein de mes émotions, qu'est-ce que je fais. Il y a peut-être aussi des choses en rapport avec les enfants, peut-être qu'il y a des choses à régler par rapport à la famille, ou peut-être vous avez envie peut-être de fonder une famille aussi, vous attendez peut-être
de résultats. Voilà, il y a plein de choses. En tout cas, ça peut être vraiment, vraiment plein de choses. On voit que vous êtes vraiment dans une période d'attente de résultats de quelque chose. Mais pour moi, il y a la chance derrière. Donc, si vous travaillez bien sur cette période où il y a des choses à comprendre ou des résultats à donner, on va dire, ben, ça va donner des belles choses. Je ne sais pas si j'ai été claire, je pense pas. Alors, on vous dit, libérez-vous. Hein, il y aura une libération. On vous dit, faites preuve de spiritualité. Alors, la spiritualité, pour moi, c'est lâcher prise, hein, c'est se pardonner, c'est travailler sur soi, c'est rentrer en introspection, c'est méditer, c'est aller dans la nature, c'est rentrer en contact avec son âme. C'est ça, hein, la spiritualité. C'est aussi demander à vos guides des choses, c'est savoir que vous n'êtes pas seul, c'est vous entourer de belles personnes, c'est avoir des pensées positives. La spiritualité, c'est très vaste. Hein. C'est voir la vie aussi autrement, avec, voilà, vous êtes le seul maître de votre vie, c'est vous qui créez votre réalité aussi. Donc on vous dit libérez-vous, hein. Il y a une libération qui va s'opérer, mais vous seul, vous avez les clés entre vos mains en fait. Vous allez avoir des opportunités, vous allez, à un moment donné, vous allez devoir vous dire, bon bah qu'est-ce que je fais quoi en fait. Voilà, faites preuve de créativité, c'est ça. Hein. C'est être dans vos croyances profondes, dans vos désirs. On vous dit, regardez ce que vous voulez vraiment, votre destinée. Le changement aussi, hein, opérer le changement. On vous dit, il y aura une communication qui va vous permettre il y aura des messages, des communications. Alors, les messages, ça peut être le divin, ça peut être vous qui allez avoir des flashs. Hein. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui arrive, des communications qui, pour vous, seront une chance ici. Hein, et qui vont vous amener du changement. Alors, on vous dit, il y aura peut-être aussi, vous êtes en période d'examen par rapport au divin. Hein, examen étoile, pour moi, ça me fait penser, voilà, il y a peut-être pour vous une connexion qui est en train de s'opérer. Peut-être vous ne voyez pas les synchronicités. Hein. On vous dit, il y a quelque chose peut-être c'est votre destin, vous ne le voyez peut-être pas. Hein. Et donc, on vous dit, mais prenez les choses en main. C'est vous qui allez amorcer ce renouveau, en fait, hein, en faisant preuve de créativité, en allant dans vos croyances. La créativité, c'est aussi se mettre en action, c'est mettre des choses en place. C'est pas le tout de dire, bah, je voudrais changer mon travail ou ma vie de couple, ça va plus, mais je fais rien, j'attends quoi. Non, à un moment donné, il faut aller prendre son petit pinceau et voilà, dessiner ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Le dessiner, mais aussi mettre en place des actions pour le mettre en place. Vous voyez, vous pouvez vous faire aider aussi par quelqu'un qui peut vous aider en mission de vie. Moi, je fais des tirages mission de vie, vie antérieure, blessure émotionnelle. Je peux vous aider aussi dans tout ça, du coaching ou aller voir quelqu'un d'autre, hein, pas forcément moi. Il faut aller vers quelqu'un qui vous plaît. Mais bon, il y a tellement maintenant des thérapeutes, des personnes qui peuvent vous aider, ou faire un bilan de compétences, ou aller faire une thérapie de couple. Vous voyez, voilà, si on veut, on peut. Hein. Il ne s'agit pas de rester comme ça, attendre que ça se passe ou attendre que l'autre change. Non, c'est nous qui devons comprendre les choses et amorcer aussi si on veut du changement. Allez, on va mettre un peu de cartes de l'oracle d'Isawat, que j'aime beaucoup également. Voilà, on vous dit il y a des blocages. Alors, on vous parle de muret. Muret, c'est un petit mur. On voit qu'il y a des petits blocages avec des personnes de l'extérieur ou avec l'autre. L'autre, c'est une autre personne ou c'est un obstacle. Et c'est peut-être vous, voilà, peut-être que vous pensez que l'obstacle, c'est l'autre. Et peut-être que c'est vous l'obstacle, tout simplement. Voilà, on me parle qu'il y aura une belle surprise. Par la suite, voilà, on me parle de guérison avec l'œillet, ça me fait penser à la guérison. Vous allez passer à l'action. Voilà, on parle de grand amour, de grand cœur, de grande joie retrouvée. Hein. Au sein de vous-même, on sent que vous allez de nouveau vous réouvrir à l'amour. J'ai l'impression que vous allez vraiment, c'est comme s'il y avait un blocage interne au niveau de votre cœur. Vous allez vous ouvrir à l'amour pour vous-même aussi, ou peut-être une passion. Il y a quelque chose d'intérieur qui va se passer. J'ai l'impression que vous allez avoir un flash au sein de vous-même. Là, il y a quelque chose qui vous allez être illuminé par quelque chose. Il y a un déblocage et on me dit que suite à ça, il y a vraiment une guérison. Enfin, c'est suite à une guérison en fait. Vous avez les clés entre vos mains. Et on vous dit, il y a une belle surprise. Alors, le fait que vous allez mettre en place des choses, vouloir la nouveauté, le renouveau, il y a une surprise derrière. C'est comme si vous êtes récompensé par le divin. Donc, l'oracle de Catherine, l'oracle des miroirs, Isawat. Il me manque un jeu. C'est le petit Lenormand, tout simplement.
Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Pour d'autres, c'est peut-être aussi, vous avez peut-être rencontré quelqu'un aussi, hein. Le grand cœur, ça peut me faire penser à une rencontre, hein. Une chance pour vous, un message de quelqu'un que vous aimez, qui va vraiment vous raviver de l'intérieur. Voilà, on parle du jardin, vous voyez, on vous dit aérez-vous, allez voir peut-être, il y aura peut-être une surprise dans votre réseau aussi, peut-être réseau social, ça peut me faire penser à quelqu'un, peut-être une rencontre de quelqu'un sur les réseaux, ou peut-être quelqu'un qui va vous envoyer un message, ou une surprise par rapport aux réseaux sociaux. Ça peut être aussi une rencontre lors d'une assemblée, ou le réseau social, ça peut être plein de choses, hein. En tout cas, on vous dit, allez vous ouvrir un petit peu à l'extérieur, vous allez avoir une belle surprise, hein. Le jardin, c'est ça, hein, ça allait vous promener dans la nature également. Voilà, on me parle de nuages, on voit que vous êtes encore un peu tourmenté, hein. Vous êtes encore un peu troublé, votre guérison est en cours, on me dit que vous avez les clés entre vos mains. Donc, allez nettoyer ce nuage, hein, c'est passager, c'est passager. Vous voyez, on me parle de négociation par rapport à des papiers, ou peut-être vous allez peut-être passer un concours, vous allez peut-être faire une formation, ou il y a peut-être, ça peut être un entretien d'embauche, hein. Le livre fermé, ça peut être plein de choses, ou une demande de formation, une demande d'éclaircir quelque chose aussi. Il y a peut-être des choses qui sont bloquées ou qui ne sont pas claires. Et là, on parle de négociation avec la carte du commerce. Alors pour certains, vous allez peut-être aussi faire des papiers pour justement ouvrir un commerce, ou vous montez votre entreprise, ça peut être plein de choses, hein, ou vous allez peut-être négocier une augmentation de salaire, négocier un changement de poste. Pour d'autres, c'est peut-être en amour, vous allez peut-être négocier des choses, hein, il y a peut-être eu des choses qui n'étaient pas claires dans votre couple et vous allez renégocier des choses avec votre conjoint. Bon, il y a plein de choses, ça peut vouloir dire plein de choses, hein. Voilà, on me parle de stabilité. Vous allez mettre en action des choses pour retrouver une stabilité. Et on me parle d'une grande transformation avec le serpent, hein. On me parle, vous changez de peau, hein. Vous voyez, le grand amour qui revient, c'est ça, hein. On me parle d'un changement suite à une période qui a pu être toxique avec un homme ou une femme. Il y a peut-être l'amour qui revient aussi. Alors déjà, vous vous aimez différemment. Intérieurement, vous vous aimez différemment. Vous avez ce message de vous dire, je saisis l'opportunité. Et on vous dit, vous allez... alors, soit vous allez combattre quelque chose qui était de l'ordre de la jalousie excessive, ou voilà, ça peut être des conflits intérieurs, ou peut-être aussi des soucis au niveau du travail, hein. On me dit, vous allez vous transformer, peut-être trouver aussi votre voie au niveau professionnel avec le renard. On voit qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui... moi, j'ai le mot illumination qui me vient. Illumination, ouverture de cœur, transformation profonde, hein, pour vous. C'est beau, hein? Et peut-être aussi, voilà, un message d'une personne avec qui vous avez eu une trahison dernièrement et l'amour revient aussi, hein, peut-être aussi. Alors justement, on va faire le sentimental, hein, pour voir un petit peu avec l'oracle. Comment il s'appelle celui-ci? C'est pas le jardin secret, c'est... c'est pas possible, à chaque fois j'oublie. Il y a là c'est le rock love, hein. Ça va me revenir. Il y en a tellement. Je sais que c'est Dorine Gilbert. La créatrice, c'est Dorine Gilbert. Sacré-Cœur, voilà, c'est ça. L'oracle Sacré-Cœur, pardon. Alors, on vous dit, vous étiez dans une habitude, une routine et une lassitude. Donc, on voit que vous étiez, voilà, vous attendiez que ça se passe un peu, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que vous attendiez que la rencontre se fasse, ou que l'autre personne change, ou que vous-même vous changez tout seul par l'opération du Saint-Esprit. Voilà, on vous dit que vous étiez dans des valeurs et des croyances erronées. Donc, du coup, vous étiez dans une routine. Et il n'y avait plus forcément... Vous ne pensiez peut-être plus que vous puissiez être dans une base solide et constructive. Alors, ou peut-être que vous pensiez que vous étiez justement dans une routine qui était très, voilà, métro, boulot, dodo, avec la maison, le chien, la voiture, etc. Mais là, bon, je pense que pour vous, ça ne vous allait plus. Alors, soit c'est votre travail, soit votre couple, soit il y a quelque chose qui n'allait plus. Et là, vous avez pris conscience de quelque chose. Enfin, vous allez prendre conscience. Voilà, compromis, effort et action. Difficultés, freins et obstacles. Mouvement de cocooning, violence et agressivité. Voilà, donc il y a un moment donné, je pense que vous avez pris conscience qu'il y avait des choses à travailler. Et du coup, on vous dit, soit vous allez rentrer en introspection, vous coucounez un petit peu pour
On vous dit arrêtez d'être dans la violence, l'agressivité. Soyez plus dans le cocooning, soyez plus dans la rencontre avec l'autre ou avec vous-même. Arrêtez de vous mettre des freins, faites des compromis, arrêtez d'être dans la routine. Vous voyez, tout ça, c'est important, hein. Il y avait beaucoup d'agressivité autour de vous aussi, peut-être, hein. Voilà, on me parle d'amour vénal aussi. Alors peut-être que vous avez eu une trahison d'une personne aussi qui vous aimait pas comme vous vouliez, peut-être plus pour l'argent ou plus pour la sexualité ou je sais pas, hein. Voilà, on parle de jalousie, de rivalité, d'amour. Mais vous vouliez un amour partagé et heureux, hein. Et là, il y avait des freins par rapport à ça. Vous n'étiez plus dans tout ça en fait. Donc vous avez pris le choix et la décision de peut-être de vous éloigner un petit peu. Et on vous invite à travailler sur vos valeurs et vos croyances. Voilà, c'est ça. C'est ça. En fait, il y a vraiment une période où vous allez être... c'est ce que je vous dis les Gémeaux, hein. Vous allez vraiment prendre conscience de quelque chose, hein. Donc vous allez rentrer en période de cocooning pour certains, ou pour d'autres c'est déjà fait. Et on vous invite à plus travailler sur vos valeurs, vos croyances qui sont erronées, pour aller vers un moment où vous allez être plus dans le cocooning, vous materner, vous aimer d'abord vous. Réapprendre peut-être aussi à aimer les autres, et lever tous ces freins, ces difficultés, cette routine, et peut-être aussi justement nettoyer toutes ces rivalités, hein. Il y a peut-être peut-être que votre couple était plus dans l'amour vénal, hein. Alors ça ne veut pas dire que le couple est fini, hein. Ça peut juste voilà, vouloir dire juste que voilà, vous vous rendez compte des choses. C'est peut-être vous aussi qui étiez responsable de ça, hein, aussi, hein. C'est peut-être pas l'autre, hein. Et donc vous allez prendre des décisions. Il y a des décisions qui vont être prises et du travail qui va être fait. Très profondément, moi je pense, hein. Vous voyez, j'ai la trahison qui est sortie, qui s'est retournée. Donc il y a bien une trahison, il y a quelque chose. Alors soit vous êtes trahi toute seule, ou soit il y a une trahison en face. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience. C'est un beau tirage, hein. Voilà, on me parle de séduction, épreuve. Voilà, vous étiez dans une épreuve où il n'y avait plus de séduction peut-être dans votre couple, où vous étiez peut-être trop dans la séduction, ou l'autre était dans la séduction. C'était juste de la séduction et ce n'était pas forcément de l'amour peut-être aussi, hein. Donc là, on vous dit peut-être qu'il faut dépasser tout ça et repartir justement dans... Essayer de vous reséduire vous-même déjà, et c'est reséduire l'autre aussi. Voilà, on me parle de haine, vous voyez. Ouais, c'est ça, hein. Pour certains, il y a eu... c'était un amour où il y avait plus beaucoup de... C'était beaucoup de sentiments d'agressivité, de jalousie, de je sais pas trop. Et là, on vous dit, il y a eu un retour peut-être... vous attendez peut-être le retour d'une personne du passé, pour certains, où il y a le retour peut-être d'une personne du passé. Et du coup, vous allez faire des compromis. C'est ça, hein. Pour moi, il y a certains couples qui vont se revoir, hein. Ouais, on vous dit en fait que... Alors, soit c'était des situations qui se sont souvent pour vous. Alors, le retour, c'est pas forcément une personne du passé, ça peut être une situation du passé qui s'est souvent renouvelée, et on vous dit c'était votre miroir en fait, mais vous ne le voyez pas à l'époque. Vous étiez, vous pensiez peut-être que c'était toujours vous qui n'avez pas de chance, ou vous étiez dans, peut-être que c'était l'autre qui était le responsable, alors que c'était le miroir de vous-même, hein. Ce qu'on aime chez l'autre, c'est ce qui est bien chez nous. Et ce qu'on n'aime pas chez l'autre, c'est ce qui n'est pas bien chez nous. C'est l'effet miroir, hein. Et l'autre vient vous faire travailler des choses, hein. Quand il se passe une trahison, ou il y a de la jalousie excessive, de la possessivité, c'est quelque chose à comprendre derrière. Voilà, on me dit union, miroir, possessivité. Ouais, c'est bien ça, hein. Il y avait beaucoup de possessivité, hein. Voilà, il y avait une blessure émotionnelle à travailler en fait. Vous étiez dans des valeurs et des croyances, alors soit c'était vous ou votre autre, hein, qui était dans des blessures émotionnelles, donc vous êtes resté là-dedans, enfoui là-dedans pendant un moment, je pense, hein. Donc il y a eu beaucoup de rivalité, de possessivité, de la jalousie, de la haine, de la haine c'est bien, c'est fort, mais parfois ça peut aller jusque-là, hein. Et du coup, peut-être qu'il y a eu une trahison derrière, à force de rabâcher les mêmes choses et d'attirer à vous des choses qui, quand on dit des choses, on les attire, hein. Par exemple, si vous dites tout le temps que votre autre va vous tromper, ou que vous n'êtes pas assez beau ou belle pour lui ou elle, à un moment donné, c'est comme si vous disiez là-haut, en fait, je suis pas assez belle, permettez-lui de rencontrer quelqu'un d'autre, c'est un peu ça, vous voyez. Et donc, c'est vous qui attirez la situation. Que si vous vous dites, non, je suis quelqu'un de bien, je suis bien, je suis beau, je suis belle, je mérite d'être bien avec cet homme ou cette femme, ou je sais pas, hein, je mérite d'être heureuse, je suis quelqu'un avec des belles valeurs, si l'autre, malgré tout, vous trompe ou vous trahit,
dites-vous que vous ne méritez pas, c'est tout. C'est pas... Parfois, vous savez, il y a des personnes qui doivent quitter votre chemin, donc ça se fait d'une façon ou d'une autre. Mais si c'est vous qui avez dit des choses comme ça, il faut vous dire que voilà, vous avez une blessure à travailler, hein, une blessure émotionnelle qui peut être la blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation. En tout cas, c'est sûr, on a tous des blessures à travailler quand on vient, on se réincarne, c'est sûr. Hein. Pour notre évolution, on doit travailler des choses. Donc, moi, je peux vous aider à l'identifier et puis vous aider justement à mettre des choses en place pour travailler sur votre amour de vous-même déjà, votre amour. Si vous vous aimez pas assez, ça peut pas aller en fait. Hein. Il y aura toujours des vides à combler, il y aura toujours des soucis, que ce soit au travail, dans la situation sentimentale. Il y en a, ça peut être familial, avec les enfants, avec les parents. Il y en a, ça va être avec le conjoint. Il y en a, ça va être au travail, ça va être au niveau financier. Vous voyez, il y a toujours quelque chose. Hein. Et quand on prend conscience, après, c'est déjà 50% de la guérison. Vous voyez, on vous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. C'est ça, hein, la voie spirituelle, c'est aussi peut-être que vous êtes dans une relation âme-sœur où il y a des choses à comprendre. Hein, l'autre est venu vous faire travailler quelque chose. Après, ça peut être la spiritualité, c'est aussi l'évolution, votre évolution, comprendre des choses. Hein, c'est ça. Après, il y a peut-être aussi une histoire de religion ou autre, hein, mais ça, c'est encore autre chose. Hein. Allez, on va regarder ce que les petits anges ont à vous dire. Souhait, on vous dit maintenant tu peux faire un vœu, fais-en autant que tu veux. Bon, pas trop quand même. Hein. À partir du moment où vous faites des souhaits et que vous mettez des choses en place derrière, c'est bien. Mais ça ne va pas tomber tout seul non plus, hein, parfois. On vous dit motivation. Jour après jour, fais de ton mieux. Donne le meilleur de toi-même. N'essaie surtout pas de ressembler aux autres. Reste simplement en accord avec toi-même. Voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. Vous êtes comme vous êtes. Hein. Ah, le contact, on vous dit, et soudain, une bonne nouvelle arrive et on respire à nouveau, c'est une belle journée. Voilà, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Hein. Là, on avait l'invitation, vous voyez. Pour moi, il y a quelque chose qui se passe, mais il faut prendre conscience. Vous devez prendre conscience de quelque chose. Et vous verrez quand vous en prendrez conscience et vous travaillerez dessus, il y a de la motivation, du contact et des souhaits qui se réalisent. Une petite carte de l'ange Gabriel, enfin de l'archange. Et après, je ferai la petite huile essentielle comme je faisais avant. Nourrissez-vous, voilà, c'est ça. Investissez du temps dans les soins pour vous. Vous portez maintenant ce qui nous apportera de l'énergie jour après jour en fait. Alors, je relis parce que ça n'a pas été clair. Investissez du temps dans les soins que vous vous apportez maintenant, ce qui vous apportera de l'énergie pour après. Vous voyez, donc c'est ça, c'est vous materner. Hein, c'est vous materner, c'est vous aimer, c'est vous chouchouter. Et vous verrez que quand on retrouve l'énergie, on se sent bien dans sa peau, on attire autre chose aussi. Donc l'huile essentielle, c'est la Golterie. Et la Golterie, elle va vous aider dans quoi ? Je redonne de l'énergie et de la force. Donc voilà, ça va avec ça. Hein. C'est vous nourrir. Hein. Donc vous nourrir, c'est aussi manger équilibré, c'est dormir suffisamment, c'est aller dans la nature, c'est vous nourrir avec des personnes qui sont positives. C'est faire un peu de sport, c'est aussi boire beaucoup d'eau, c'est vous nourrir de spiritualité, de belles choses. Hein. Je réunis les différentes parties de toi, je t'aide à aller plus loin et je te détends profondément. Vous voyez, c'est être vraiment dans le lâcher prise. C'est vous aider à aller plus loin, plus profondément en vous aussi, hein, et réunir les différentes parties de vous, aller retrouver votre âme aussi, votre cœur, vous réaligner en fait. Hein. La formule magique, c'est j'ai la capacité d'augmenter et de renouveler ma force. Hein, voyez. Donc la force, vous l'avez en vous. Donc à un moment donné, parfois on peut être fatigué ou autre. À un moment donné, il faut se relever et se dire, bon allez, j'y vais. Et vous avez la capacité. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.